l'énergie sans émission de carbone pourrait être utilisée pour produire 6 millions de tonnes par an de H2 d'ici 2030. La production d'électricité nucléaire excédentaire peut être utilisée pour alimenter la production d'hydrogène sans émission de carbone, selon un récent communiqué de l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Le nucléaire installé pourrait combler le vide laissé par les énergies renouvelables nécessaires au H2 vert. L'AIE a déclaré que la capacité de production nucléaire supplémentaire inutilisée peut être exploitée pour la production d'hydrogène, d'autant plus que les sources d'énergie renouvelables nécessaires pour fabriquer de l'H2 vert n'ont pas encore atteint des niveaux suffisants pour répondre à la demande prévue. Le scénario net zéro émission de lait publié en 2021 a montré que l'utilisation moyenne de la capacité de production nucléaire mondiale sera de 84% d'ici 2030. D'ici 2040, elle sera de 76% et d'ici 2050, elle sera de 77%. La raison pour laquelle le chiffre continue de baisser est que la capacité installée des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire augmentera régulièrement tout au long de cette période, réduisant la dépendance à l'égard du nucléaire dans le mix énergétique mondial. Cela dit, l'IEA a déclaré qu'il pourrait être possible de porter le niveau d'utilisation à 90% au cours des prochaines décennies si cette capacité inutilisée est destinée à alimenter l'électrolyse pour H2 sans émission de gaz à effet de serre. D'ici 2030, le nucléaire excédentaire a le potentiel d'alimenter une production annuelle supplémentaire de 6 millions de tonnes d'hydrogène. Cela représente environ 4% du total de H2 à faible teneur en carbone qui sera fabriqué à ce moment-là, a déclaré l'IEA. En utilisant l'électricité nucléaire inutilisée pour alimenter les électrolyseurs, cela pourrait augmenter la flexibilité des systèmes électriques et offrir une autre source de revenus aux exploitants de centrales nucléaires, a déclaré l'AIE. La plus grande possibilité pour cette opportunité se trouve dans les pays développés où le nucléaire représente déjà une grande partie de leur approvisionnement global en électricité, par exemple la France. Ceci est important car il n'aurait pas de sens économique de construire de nouvelles usines à des fins de production d'hydrogène dans la majorité des régions du monde. Cela n'aurait de sens que s'il devait y avoir une réduction substantielle des coûts, a déclaré l'AIE. Des projets en Suède, au Canada et aux États-Unis étudient déjà son potentiel. Merci de suivre Hydrogen Fuel News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir notre e-book gratuit.